Salut à tous l'équipe, c'est Antoine, nouvelle vidéo. On entre directement les pieds dans le plat. On va parler du Real Madrid. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Carlo Ancelotti, pour le moment, il ne trouve pas la solution. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Kylian, Vini, Rodrigo, Bellingham. Si je dois vous demander de faire une petite analyse sur ce début de saison, qu'est-ce que vous me dites d'abord? Quels sont les problèmes et quelles sont les solutions? Il y en a même qui disent que Ancelotti est potentiellement déjà sur la sellette. Déjà sur la sellette. Tout ce qu'il a fait au Real et tout, ça en dit long sur le club que c'est et les exigences qu'il y a. Mais ouais, t'as un club en vrai qui est le meilleur du monde, il n'y a même pas débat, peu importe les résultats qu'ils auront cette année, ce statut il va pas changer. Mais c'est juste que t'as un nouvel élément cette année qui parasite un peu, on dirait, le collectif. Donc je pense que le point de... De toute façon, c'est simple, hein, l'équipe elle a pas changé depuis l'année dernière, hormis la C'est un gros changement. C'est un gros changement, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas perdu une colonne vertébrale, c'est pas le départ de Ramos, tu vois, normalement c'est un ajout qui devrait renforcer ton équipe. Et là, cet ajout, c'est bizarre, il t'affaiblit l'équipe. Le Real allait bien, le Real ne va plus bien. Comment tu l'expliques, toi? Et est-ce que c'était une erreur d'aller chercher Mbappé au final? Aller chercher Mbappé, c'est pas une erreur parce que c'est une évidence. C'est le projet du Real. Rappelons-le, le Real a un projet de fond. C'est pas en fait un club d'État comme le PSG ou City avec d'énormes ressources financières. C'est un club qui base sa stratégie, notamment de recrutement de grands joueurs. Derrière un leitmotiv, on va vous faire gagner le Ballon d'Or. Si Mbappé était une erreur au Real, bah non, parce que c'est un grand joueur, il vient au Real, c'est naturel, c'est normal. Maintenant, avant de vouloir allumer Mbappé et dire qu'il a changé le vestiaire, il a changé l'équipe, tout va mal et que Mbappé, qui ici, qui là-bas, rappelons-le que le Real a quand même des gros problèmes défensifs. Ça veut dire que derrière, hors Mbappé, il y a des problèmes défensifs, des problèmes tactiques. Et c'est là où on remonte à la première intervention d'Elias, c'est oui, Ancelotti sur la sellette, bah oui mon ami, là j'ai l'impression qu'en quelques mois t'as un peu perdu les pédales, toi et ton staff, vous gérez un peu moins bien les choses. Rappelez-vous, Pintus, même physiquement, plus de blessés, plus de soucis, plus de pépins. Pintus qui a une saison, 2 saisons, était le préparateur physique du futur. Oui. Ouais. Pintus, préparateur physique du Real. Aujourd'hui, Pintus est sur la sellette, concrètement. Des joueurs surtout, se plaignent. Il y avait soi-disant le programme Mbappé qu'il allait le même que Cristiano, le même que Cristiano. Mbappé il court pas, hein. C'est l'attaquant qui court le moins en Europe parmi les meilleurs joueurs. Donc à se poser la question si c'est la bonne solution qu'ils mettent en place, quoi. Et avant de vouloir mettre la faute sur Mbappé, il y a quand même un problème vrai, structurel avant Mbappé. Non, évidemment, ça c'était pour planter un peu le décor, le problème Mbappé, mais il y a évidemment d'autres problèmes. Tu l'as dit, les problèmes défensifs. Moi, je pense qu'il y a aussi le départ de Kroos. Pour moi, et la retraite de Kroos, c'est même pas que le départ de Kroos, c'est c'est le changement global du milieu de terrain du Real. Real. C'est l'évolution naturelle, c'est ça. L'ère du Real, genre les Kroos, les Modric qui joue encore moins cette année que l'année dernière. Et c'est le changement d'air qui est là, c'est problématique pour le Real, qui est peut-être mal géré, parce que pourtant les joueurs, ils les ont. Les Kamaï, il est là, Arda Güler est là, il y a des joueurs qui sont capables, et en plus de ça, ils sont capables de toujours recruter un complément. Il y a des Ceballos, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont à la fois expérimentés. La qualité, elle est là. La qualité, elle est là. Ouais. Mais c'est la responsabilité, prendre la responsabilité, les joueurs le font pas encore. Et, la qualité est là, mais pour le moment, franchement, on peut le dire, au bout de 2 mois de compétition, on a laissé assez de temps, on les a laissé évoluer en Ligue des Champions, en Liga, on a laissé beaucoup de chance, je trouve, dans des gros matchs également, de voir ce que les joueurs allaient donner. Et moi, je trouve qu'on peut dire que ça marche pas. Alors, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que Carlo doit faire? Est-ce qu'une solution potentielle, c'est changer de coach? En fait, la solution même, Carlo Ancelotti, il est sur la sellette et tout. C'est évident parce que c'est le Real. Oui. Mais à un moment, il y a des joueurs, ils sont sur le terrain, ils prennent pas leur responsabilité. Chouameni, c'était un peu le successeur. Alors, c'est pas le même poste, pas le même registre, mais un peu quand même de Kroos qui part. Chouameni Casemiro plutôt. Voilà, mais on va dire que Chouameni, il doit prendre plus d'ampleur aujourd'hui au Real. Oui. Et c'est pas ce qu'il est en train de faire. Il fait un match contre le Barça, voilà. Match contre Milan catastrophique. Non, un match contre le Milan où il fait une passe, qui leur coûte le but, qui revient. Puis l'attitude derrière, l'attitude, il lève les bras. Donc il y a aussi des responsabilités individuelles qui sont. Bah oui, il y a un énorme problème d'attitude. Tu vois, c'est pas que sur le terrain que ça marche pas. C'est dans la volonté. D'attitude parce qu'il y a un énorme problème d'ego dans ce vestiaire. Il y a un Après, énorme problème d'ego dans ce vestiaire. Il y a beaucoup d'ego ici aussi. En fait, c'est naturel. Dans un vestiaire comme le Real, comme celui de City, du Barça, des grands égos, il y a des grands joueurs, donc forcément des grands égos. Mais parfois, c'est pas problématique. Parfois, il y a une émulation qui se crée. Et là, en l'occurrence, avec le Real de cette année, il y a Bellingham qui redescend. En plus de Bellingham, il y a Mbappé qui rentre dans le vestiaire. Il y a Rodrigo qui s'affirme.
Il y a les nouvelles petites pépites. Arda Güler, le président veut le faire jouer. Et du coup, toi, on commence à douter de toi. Brahim Diaz. Brahim Diaz, moi, je parle du milieu avant de monter. Mais Brahim Diaz, qui est là, qui à chaque fois qu'il joue, il est fort. Et du coup, t'es obligé de le faire jouer. Et il y a une promotion derrière lui. Et enfin, Hendrick, Bobby Charlton. Donc, à la fin, il y a un énorme problème d'ego. Et Tchouaméni, je vais pas dire que je le connais personnellement, parce que c'est pas le cas, mais pour savoir un peu de quoi je parle, Tchouaméni est quelqu'un qui a besoin de se sentir bien dans sa tête et de se sentir à l'aise. Il a passé l'étape d'être le petit genou qui rentre par la petite porte. Il est vice-capitaine de l'équipe de France. Vice-capitaine de l'équipe de France, titulaire presque indiscutable en équipe de France, j'ai envie de dire, depuis la Coupe du Monde. Ouais, quand t'es vice-capitaine. Et titulaire presque indiscutable au Real aussi, puisque sa place est rarement remise en cause avec Kama qui finalement démarre souvent en tant que remplaçant. Quoi. Oui, en fait, t'as des problèmes à toutes les lignes au Real. Même au poste de gardien, t'as un Courtois, alors quand il joue, il est bon, mais il est blessé. Oui. Et puis donc tu mets un problème avec le gardien. Moi, par contre, au Real, là où il n'y a pas de problème, selon moi, c'est dans les buts. Mais t'as un problème puisque t'as un gardien qui se blesse. Donc oui, t'as un gardien qui se blesse, mais ça, c'est. Et justement, ton gardien numéro 1, ça reste Courtois. Bien sûr. Et il est pas là. Il est blessé, donc top pour ton gardien numéro 2 qui est très fort, qui s'appelle André Lunin, et du coup ça lui donne du temps de jeu et ça lui permet à lui d'avoir du temps. Mais t'es pas meilleur avec Lunin que tu l'es avec Courtois. Non, t'es pas meilleur non plus, mais t'es pas genre moins fort. Courtois, c'est un joueur qui te fait gagner Ligue des Champions sur une finale. Lunin, il en est pas encore capable, je pense, de ça aujourd'hui. Il a fait la saison dernière, il a une énorme campagne. Donc il a choisi de faire jouer qui en finale, Ancelotti? Parce que Courtois, c'est Courtois. Voilà, c'est ce que je dis. Justement, il y a une hiérarchie, mais Lunin, je suis désolé. Courtois, il aurait pu le faire jouer, Lunin. De Courtois. On peut plus douter de Lunin, pardon. On peut plus douter de Lunin. Tu peux quand même te poser des questions et être un peu embêté quand ton gardien titulaire et depuis des années c'est Courtois et qu'il est pas là, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus, même si t'as Lunin derrière. Oui, c'est pas une bonne nouvelle. J'aimerais rebondir sur les problèmes d'ego que t'as évoqués. Moi, j'ai l'impression que tout le monde veut être Cristiano dans cette équipe. Non, c'est même pas une question. Tout le monde veut avoir la position de numéro 1. Exactement. Et personne ne sera Cristiano, tu vois. Exactement. Mais c'est un gros problème que tout le monde veuille être numéro 1. Et pour moi, c'est la raison qui explique que, alors que l'année dernière, il n'y avait pas cette espèce de truc malsain, et j'ai l'impression que finalement c'est Kylian Mbappé qui l'a amené, puisqu'il bénéficie de tous les caprices de Pérez et de tous les... Je sais pas si c'est Mbappé qui l'a amené, parce que... On peut pas l'accuser d'une chose qui est arrivée là, je dis que j'ai l'impression, c'est un ressenti. Bellingham, je suis pas sûr que ça lui va d'être derrière Vinicius pour toute la vie. Parce que là, on parle très peu de ça, je remarque. Du fait qu'en fait Bellingham il est mis de côté, ça y est. Ancelotti, quand il fait son tweet, il dit merci Dani et Vini. Si Dani ou Vini ne le gagnent pas, c'est une honte. Comme si Bellingham, on avait carrément zappé ce qu'il a fait, alors qu'en vrai, pour moi, c'est lui le vrai meilleur joueur du Real. Le début de saison, c'est lui qui porte le Real, c'est lui qui est clutch. Il est milieu de terrain, il met quasiment autant de buts que Vini. Et je pense que Vini, il bénéficie vachement du fait d'avoir commencé la saison en pleine bourre, d'avoir mis un triplé contre Dortmund et tout. Parce que si Vini fait un début de saison moyen, je suis même pas sûr qu'on parle de vol. Tu vois. Mais bon, ça c'est un autre sujet du Ballon d'Or. Mais honnêtement, il faut pas oublier, il y a une notion au Real de Madrid, c'est que c'est la hiérarchie, le temps. Vinicius, il est là depuis quand même plusieurs saisons. Il arrive en 2019 ou 2018. Voilà, plus de 10 ans. Et Bellingham, il n'a fait qu'une saison, même si la saison fut-elle magnifique, aussi magnifique fut-elle, il n'a pas encore la cape de ce Madridista, tu vois, genre de cette légende du Real de Madrid. Et, on peut dire que Bellingham, c'est certainement une future légende des Three Lions, c'est un très bon grand joueur de Dortmund, mais là, si demain sa carrière s'arrête au Real, à quel moment on va dire c'est une légende du Real? Jamais. Alors que Carvajal, oui, on va dire c'est une légende du Real. Il a déjà marqué en finale. Il a déjà marqué de Ligue des Champions, des moments clés. Et voilà, Bellingham, il faut qu'il ait au moins 2 ans. 2-3 ans, tu vois, avant de commencer à prendre plus de place dans ce vestiaire-là, il faut qu'il le comprenne. La saison dernière, il a bien compris, puisque il est arrivé, première saison, c'est obligé de rentrer par la petite porte. Il est rentré par la petite porte, mais finalement, il a tout fracassé au bout de 10 matchs. Il avait 10 buts et tout. Au Ballon d'Or. Il est arrivé de manière humble, vraiment avec beaucoup d'humilité, chose qu'on ne peut pas forcément souligner sur Kylian Mbappé, même s'il n'est pas arrivé de manière hyper orgueilleuse non plus. Mais c'est pas le même joueur qui arrive aussi. Exactement, c'est pas le même statut qui arrive. Et aujourd'hui, le Real, leur mauvaise position, leurs mauvais résultats, est-ce qu'on peut imputer ça directement à Kylian Mbappé? Je ne pense pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je pense qu'il est responsable comme les autres, mais il est sur pas le terrain, coupable. donc il est forcément responsable. Voilà. Il est responsable, mais il n'est pas coupable, tu vois. Ouais, c'est ça.
Vous parlez de Bellingham justement, et je trouve qu'il y a une séquence qui a été très magnifiquement illustrée par Thierry Henry, je suppose que vous l'avez vu, sur le dernier match contre Milan, où Bellingham, qui est positionné milieu de terrain numéro 10, fait les appels de numéro 9 qui est censé faire Kylian Mbappé. Et, il fait les appels qu'il faisait l'année dernière, en fait. Ouais. C'est ça le problème. Exactement, parce qu'il y a pris goût et qu'il a encore envie de se projeter. Il n'a toujours pas marqué, qu'il a envie de marquer aussi, c'est normal. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est au final, qu'est-ce qu'on fait là? Je ne suis pas coach. J'ai pas mon diplôme, j'ai pas mon brevet. Pas ton BPGEPS. Voilà, mais permettez-moi, pardonnez mon émotion, mais permettez-moi 5 minutes de me transformer en Carlo Ancelotti et de vous dire que, avant toute chose, je mets Bellingham au numéro 10. Je change tactiquement les choses et là malheureusement. Mais Mbappé sur le banc? Non, laisse-moi terminer. Pour lui les 4 peuvent jouer ensemble. Pour moi, les 4 peuvent effectivement jouer ensemble. Tactiquement, jouer ensemble, mais après, est-ce que ça va rendre le résultat qu'il faut? Ça, je sais pas, genre, il faut le faire pour le voir. Donc, j'explique ma pensée. Mbappé en 9. Rodri qui a chié en 9. Mais Mbappé en 9. Non, mais oui, mais Mbappé en 9. Ouais. Et après, je m'expliquerai pourquoi je mets ces joueurs-là. Mbappé en 9, Rodrigo en 11, Vinicius en 7, Bellingham en 10, Kama, Valverde. Dans l'axe, bon, tu mets qui tu veux, et sur les côtés, voilà, tu mets qui tu veux. Je sais pas. Non, mais je peux terminer, je termine juste. Mbappé en 9 parce que il est numéro 9 du Real, il a été acheté là, c'est la place où, selon moi. Il ne peut pas jouer autre part. Exactement. Il y a Vigny à gauche. Exactement, et à droite, même à droite, il va se plaindre, il va vouloir jouer à gauche et tout, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il évolue dans son jeu. Et pour en avoir discuté avec certains ici sur le plateau, c'est que on me demandait, mais Mbappé, il a 25 ans, et les grands joueurs, ils évoluent dans leur jeu. Il y a un CR7 avant 25 ans, un CR7 à 30 ans, un CR7 à 35 ans et tout. Et Mbappé, il va falloir qu'il évolue dans son jeu, qu'il passe cette palette de vrai neuf, qu'il apprenne à faire les appels dans la profondeur, à contrôler, frapper, ou alors à jouer en pivot. C'est tout. Genre, en fait, les appels en profondeur, il sait les faire. Non, mais s'il veut devenir le grand joueur. Il faut qu'il les refasse, c'est voilà, tout. S'il veut devenir le grand joueur qu'il souhaite, qu'il pense être, il va falloir qu'au bout d'un moment, qu'il développe sa palette de jeu. Pourquoi Bellingham en 10? Parce que Bellingham, justement, lors de sa première saison au Real, il a joué hyper haut, il était neuf, parce qu'il n'y avait pas de neuf. Il était faux neuf, mais voilà. Mais du coup, là, il ne peut pas aller neuf tout devant. On le met en 10 avec justement cette liberté dans l'entrejeu. Là, il faut qu'il fasse les retours, Bellingham. Oui, parce que là, il est capable. Bellingham, il a montré qu'il était capable de courir. Ouais, mais il faut qu'il les fasse. Il a montré qu'il était capable. C'est-à-dire que si on a bien même là contre Milan, il se projette. Non, mais si on a bien un à qui on peut faire confiance sur les retours défensifs, c'est Bellingham au Real. Il faut qu'il les fasse. Donc, tu mets Bellingham en 10. Lui laisser la place justement de jouer au milieu de manière offensive et la possibilité d'attaquer les espaces, les demi-espaces. Si vous regardez bien les matchs de Bellingham, il adore justement, comme tu parlais de l'appel de Thierry Henry qui avait décrypté ça sur sa chaîne là, et il aime bien les demi-espaces entre le 7 et le 9, entre le 9 et le 11. Ouais. Voilà, pas forcément frontalement, mais se retrouver sur un côté de surface, pouvoir centrer, pouvoir crocheter, ces fameux crochets là. Parfois il abuse et tout. Et pourquoi maintenant les 2-6 pour expliquer l'équilibre et pourquoi ce serait possible tactiquement de le faire. Tu mets Camavinga qui a la créativité et la technique pour pouvoir se projeter et Valverde. Tu le vends bien, ton Camavinga. Non, mais je le vends simplement. Les bonnes choses sont simples. Et Valverde, non, pour terminer, parce qu'il faut que je termine mon propos. Et Valverde. Et Valverde pour justement avoir cet aspect défensif. Et j'ai encore regardé tout à l'heure l'historique de Valverde. Et on se souvient pas, mais Valverde, de base, c'est un 6. Il s'est retrouvé hyper offensif parce qu'à ce que sa femme a dit juste après le match, il a dit quand est-ce que cette équipe va comprendre qu'il est meilleur en pivot qu'en ailier. Et c'est la vérité, parce que Valverde, il a été formé 6, c'est un milieu, tout ça. Et on oublie qu'il a été mis plus haut parce qu'à un moment au Real, notamment après CR7, après Bale et tout, il y avait un bordel, il n'y avait pas les Rodrigo et Vinicius, il était trop nul. Du coup, il fallait bien combler quelqu'un, genre le mettre quelqu'un de ça. Il s'est retrouvé, comme c'était un mec qui comblait par l'intensité. Exactement. Et il arrivait à combler les failles. Pour moi, je pense que Bellingham, il a mérité sa place. Il a gagné sa place de 9 pour moi. Et en fait, tu mets Mbappé sur le banc. Kylian Mbappé, on est arrivé à un stade où si le Real est le club qu'il a toujours été, Kylian Mbappé doit se retrouver sur le banc et doit prouver qu'il gagne sa place de titulaire, quoi. Et c'est une folie quand tu sais ça. Enfin, genre le Real, il devait s'en douter que ça allait arriver. Que 9 au PSG. Mais je pense qu'ils avaient confiance. Fait sensation, il a eu des bonnes périodes en 9, c'est vrai, mais je pense qu'ils avaient confiance dans le fait que, et c'est ma question, je pense qu'ils avaient confiance dans le fait que Kylian Mbappé allait redevenir le tueur absolu qu'il était devant la cage. Et moi, c'est la question que je vais vous poser du coup. Après, on va terminer sur ça. Est-ce que Kylian Mbappé, qui n'est pas dans ses pompes, contexte absolument catastrophique, des problèmes extrasportifs, il n'y a rien qui va. Est-ce que Kylian Mbappé, malgré tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le sport de haut niveau, dans toutes les disciplines, est-ce qu'il est capable de rebondir et de redevenir ce qu'il était avant? Franchement,
n'aura pas la réponse. On peut dire oui, Ah, non. fais une take. Est-ce que pour Je sais toi, pas, franchement, je sais pas. J'espère pour lui et pour l'équipe de France. C'est ce que je souhaite de tout cœur, mais je sais pas. Cyprien, est-ce que Kylian Mbappé, le Kylian Mbappé d'avant, c'est finito, il faut qu'on s'y fasse, ou il peut revenir Il y a ce que je souhaite et ce que je pense. Je souhaite effectivement qu'il rebondisse, qu'il redevienne au top, qu'il gagne un ballon d'or, qu'il gagne une deuxième Coupe du Monde et tout, machin. Oui, et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est un être humain qui a des soucis dans sa vie privée et c'est un joueur qui a des problèmes dans son adaptation dans un nouveau club. Donc juste, laissez-lui du temps. Même C'est ce qui ce se mange que je pense. En vrai, on parle Non, mais c'est toute ce que je l'année, pense. toute l'année, on parle l'année, Oui, non, mais c'est ce de que je pense. santé Donc, mentale. le- Laissez le gars ce qui se prend. la là, pression laissez- sur Mbappé, le sans harcèlement, vouloir faire de la- laissez-lui le lèche. c'est un mec de notre âge, hein, il a 25 ans, Ouais. donc Laissez-lui enfin le bon. temps. Laissez-lui Vraiment, le ce que je temps. pense, c'est qu'on laisse le temps. Laissez-lui le temps, ce sera le mot de la fin les amis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force. C'est que le début de la chaîne. À très vite les gars.